Je tiens à adresser un remerciement spécial à vous tous, mes amis et mes amies, qui aimez, commentez et même laissez parfois un simple emoji. Cela peut sembler petit, mais chaque geste est un immense coup de pouce qui permet à la chaîne d'aller toujours plus loin. Alors, si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et d'écrire un commentaire, peu importe lequel. C'est essentiel pour que YouTube continue de recommander nos contenus. Et si vous souhaitez soutenir encore davantage, vous pouvez envoyer un super merci ou même devenir membre de la chaîne. En plus d'aider à maintenir ce travail en ligne, vous bénéficierez d'avantages exclusifs. Ah, et encore une chose, si vous comptez acheter quoi que ce soit sur Amazon, utilisez mon lien qui se trouve dans le QR code à l'écran, dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Il suffit de passer par ce lien, puis de choisir le produit que vous voulez. De cette manière, vous soutenez directement la chaîne sans rien dépenser de plus. Je compte sur vous pour que nous continuions ensemble cette belle aventure. Maintenant, assez parlé, place à la vidéo et passez une excellente journée. Suho s'arrêta, les yeux écarquillés devant le spectacle. Devant lui, des milliers de torches brûlaient, d'une lueur fantomatique, illuminant le vide du donjon. Il murmura, stupéfait, « Non, ce n'est pas possible. Ces torches, elles représentent toutes mes vies. » Un instant, une étincelle d'espoir scintilla dans son regard, mais elle fut vite remplacée par la dure réalité. C'est bien, mais il n'y a aucun moyen de monter de niveau ici. Les flammes vacillèrent, comme pour répondre à son désespoir. Une voix cachée, un système corrompu, sembla résonner dans son esprit. En raison de l'interférence d'une substance d'une autre dimension, une erreur s'est produite dans le système. Le cœur de Suho se serra. Cette mission était devenue complètement absurde. Est-ce que tout ça vient de cette erreur? Alors une notification retentit. Mission. Vaincre l'existence à l'intérieur de la porte avant que toutes vos vies ne s'épuisent. Existence à l'intérieur de la porte. 10 sur 11. Vous ne pouvez pas quitter le donjon tant que votre changement de classe n'est pas terminé. Le silence de la caverne semblait écraser son âme. Il prit une profonde inspiration et murmura pour lui-même. Donc, il n'y a aucune garantie que ces torches représentent réellement des vies. Son regard se durcit, le doute se transformant en détermination. Malgré tout, je ne peux pas abandonner ici. Il ne me reste qu'à avancer. Puis Sung Suho se leva et s'avança vers l'inconnu. Les couloirs étaient irréguliers, déformés comme s'ils avaient été modelés par un esprit fou. Soudain, une immense porte de boss surgit de nulle part, imposante et menaçante. Suho jaugeait la situation, tendue. S'il y a 2 salles de boss ici, la probabilité qu'il y en ait d'autres est énorme. Le problème, c'est que je n'ai aucune idée de l'étendue de ce labyrinthe. Il inspira profondément, tentant de raisonner. J'ai encore du temps. Si je fouille calmement, peut-être. Mais alors, son corps tressaillit. Une présence malfaisante se fit sentir, dense comme l'obscurité elle-même. Des ténèbres surgirent, des jouets, objets d'enfants, flottant de façon antinaturelle, entourés d'un silence inquiétant. Et là, au milieu du couloir, il apparut, le petit Suho. Les jouets tournaient autour de l'enfant, comme des gardiens macabres. D'un geste innocent, il montra un dessin qu'il avait fait, où le Suho actuel avait la gorge tranchée. Suho paniqua et l'enfant se mit à crier. Suho recula, le cœur battant à tout rompre. Mais, quoi? Pourquoi ce salaud est-il là? Ne me dites pas qu'il est sorti dans le couloir par la porte ouverte. L'instinct hurla, fuir. Suho se mit à courir désespérément, mais le cauchemar fut plus rapide. L'un des jouets se projeta comme une lame vivante et frappa sa jambe. Le bruit de l'impact résonna dans le couloir. La chair se déchira, l'os céda. Suho s'effondra au sol, en proie à l'agonie. Son cri résonna dans les galeries comme une lamentation d'une douleur pure. Le pouvoir qui émanait de sa version enfantine était écrasant, incontrôlable. Puis,
la vision la plus grotesque se révéla. Un dinosaure en jouet s'avança sur sa jambe déchirée, la dévorant lentement, telle une bête affamée. Suho haletait, incrédule, murmurant entre sanglots de douleur. « Mon Dieu, ma jambe a explosé. Tout ça à cause de ce jouet. Il a atteint cette vitesse absurde en n'utilisant que le pouvoir d'un monarque. Comment vais-je nettoyer ce donjon dans ces conditions ?» Mais il n'y eut pas de temps pour répondre. Soudain, une nouvelle présence rendit l'air lourd. Une puissance intense, étouffante, surgit derrière lui. Lentement, il tourna la tête et ses yeux s'écarquillèrent. Là se tenait le Suho du tutoriel sortant de la salle du boss. Ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel, aussi froid que mortel. Ça n'a pas de sens !» hurla Suho, terrifié. Mais avant qu'il ne puisse réagir, l'impossible se produisit. Le Suho du tutoriel bondit en un clin d'œil et d'un seul coup de pied brutal arracha la tête de Suho. Suho revint au début du donjon. Son corps tremblait, les nerfs à vif. Les boss rôdaient dans les couloirs comme des prédateurs invisibles, transformant chaque pas en un cruel jeu de survie. Il serra les poings, frustré. C'est de la pure triche. Une difficulté absurde. Est-ce que mon père a lui aussi dû passer par une mission de changement de classe pareille ? Cette pensée le rongeait, mais une vérité le réconfortait. Il était de nouveau en vie. Les torches. Oui, ces milliers de torches. Chacune d'elles représentait une de ses vies. Il réfléchit en silence. Si l'objectif de cette mission est de vaincre l'existence dans la salle, alors je n'ai pas besoin d'affronter directement tous ces monstres. Je peux mourir autant de fois qu'il le faudra, jusqu'à trouver une autre porte de boss. Mais le chemin restait loin d'être simple. À chaque tentative, un nouveau supplice. Dans un affrontement, son corps fut écrasé d'un seul coup dévastateur. Dans un autre, son bras fut arraché, déchiré comme s'il n'était rien. Et parfois encore, sa chair fut transpercée, son corps réduit en morceaux. Malgré tout, Suho résistait, se répétant comme un mantra. Mourir n'est pas un problème. Mes vies sont infinies. Si je continue d'essayer, tôt ou tard, je trouverai une autre porte de boss. Mais alors, le doute revint l'assaillir comme un cruel murmure. Et si, à cause de l'erreur du système, cette autre porte n'existait tout simplement pas? Des vies infinies. Un ennemi impossible à vaincre. Un environnement où il est impossible d'évoluer. Suho faisait face à tout cela et murmurait pour lui-même. Cet endroit, ce n'est pas tout simplement l'enfer. Les paroles qu'il avait lui-même prononcées autrefois résonnaient dit comme des chaînes autour de son âme. Si c'est pour devenir fort, je veux devenir le plus fort de tous. Désormais, cette promesse n'était plus un simple rêve. C'était une prison qui l'obligeait à avancer, même quand tout en lui criait d'abandonner. Il serra les dents. Merde. Très bien, à chaque mort, je vais cartographier ce labyrinthe. Alors, d'un geste décidé, Suho mordit son propre doigt. Le sang coula, et avec lui il commença à tracer au sol les chemins de ce labyrinthe impossible. Chaque ligne rouge n'était pas qu'une carte. C'était la preuve de sa détermination inébranlable. Il ne me reste qu'à faire tout ce qui est possible. Pendant ce temps, loin de là, dans le monde des humains, une annonce bouleversait la communauté des chasseurs. L'association des chasseurs déclarait officiellement « L'usage de la poudre stellaire était interdit ». Pendant longtemps, cette substance avait été populaire parmi les chasseurs, car elle ne présentait aucun effet secondaire. Mais la vérité venait enfin d'éclater. Beaucoup de ceux qui en avaient consommé commencèrent à perdre la mémoire, victimes d'un poison déguisé en puissance. Les autorités menèrent déjà des examens sur tous ceux qui avaient ingéré la poudre stellaire. Et tandis que cela se produisait, le monde des chasseurs fut secoué par une révélation terrifiante. Lee Min-sung, l'ancien vice-chef de la guilde des faucheurs et figure centrale de la distribution de la poudre stellaire, fut retrouvé mort ce matin par un alpiniste. La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre.
Celui qui avait jadis été une célébrité, acclamé comme un héros parmi les chasseurs, était désormais exposé comme un rouage central d'un crime qui ébranlait tout le système. L'indignation publique explosait partout. La Guilde des faucheurs déclara coopérer avec l'association des chasseurs pour élucider les faits. Lors d'une réunion à l'association, le chef de la guilde, Lim Tae-gyu, parla avec regret. « C'est ma faute. Si je n'avais pas perdu Min Sung à ce moment-là, cela ne serait jamais arrivé. » Mais le président de l'association, Woo Jin-chul, l'interrompit avec fermeté. « Ne vous blâmez pas autant, chasseur Lim Tae-gyu. En tant que chef de la guilde des faucheurs, votre responsabilité est désormais de maintenir la stabilité. » Pourtant, Tae-gyu poursuivit, révélant quelque chose qui alarma toute l'assemblée. « Il y a quelque chose d'étrange dans tout cela. Quand nous avons trouvé le corps de Lee Min-sung, il ne paraissait pas normal. Il ne possédait aucune capacité connue qui justifierait cet état. » Le chef de la guilde des Hunters plissa les yeux et demanda « Vous insinuez que cela pourrait être le résultat d'une capacité créée par la poudre stellaire ?» Lim Tae-gyu hésita, mais répondit « Je n'en suis pas sûr. Mais cette possibilité existe. De plus, il y avait des témoignages d'un chasseur au masque noir affrontant Min Sung. C'est alors que Cho Jong-in, attentif, intervint. Dans ce cas, il se pourrait que ce soit lui le responsable de la mort de Lee Min-sung. Mais le mystère ne s'arrêtait pas là. Jong-in ajouta « Maintenant que vous le dites, un des mineurs qui avait participé à cette expédition a disparu. Il s'appelle Sung Soo-ho. Bien qu'enregistré comme un simple chasseur de rang E, tout indiquait qu'il pouvait être bien plus dangereux. Un chasseur illégal non répertorié. Dans cette réunion tendue, le chasseur de rang S Park Do-jin était également présent. D'une voix grave, il demanda « Puis-je voir la photo, moi aussi ?» Cho Jong-in acquiesça et lui tendit le document. « Bien sûr, chasseur Park Do-jin. Vous faites aussi partie de cette enquête. » Pendant ce temps, dans ses pensées, Woo Jin-chul réfléchissait avec inquiétude. « C'est presque certain. Suho pourrait être le chasseur au masque noir. Mais encore une disparition. Chasseur Sung Jin-ho, que diable se passe-t-il avec le fils de Sung Jin-woo? J'espère qu'il est en sécurité. » Park Do-jin prit la photo d'une main ferme. Dès que ses yeux se posèrent sur l'image, la vérité le frappa comme un coup direct. Il n'y avait aucun doute. Lui, c'est lui, le masque noir. Et alors, la scène retourna à l'intérieur du donjon de changement de classe. Là se trouvait Suho. Ses yeux étaient vides, comme si tout espoir s'était éteint. Son corps en lambeaux, ses vêtements réduits à des haillons. Autour de lui, la carte qu'il avait lui-même tracée avec son sang couvrait une vaste partie du labyrinthe. Il leva le regard, désormais endurci. L'innocence avait disparu. Il ne restait plus que la détermination glaciale de celui qui fixait l'abîme. Le visage grave, il fixa l'horizon des ténèbres. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo.